Dans les jours sombres où nous sommes, où bien des valeurs spirituelles ont été perdues, où l'activité des puissances des ténèbres est particulièrement active, et l'œuvre des esprits séducteurs manifeste. Les quelques paroles du chapitre 51 du livre du prophète Ésaïe apportent une note de grande espérance, bien que le contenu de la prophétie concerne la dispensation à venir. Alors que nous touchons à la fin de cet âge, Dieu maintient envers et contre tout son témoignage par un petit nombre, et cela à chaque génération, attestant ainsi que le Seigneur a détruit les œuvres du diable. Et par ce reste, Dieu travaille à conduire cette dispensation à son terme, afin d'introduire celle du royaume. C'est par Sion que Dieu ramène les captifs pour les consoler et les restaurer intérieurement. Que le Seigneur nous trouve en Sion, la cité du grand roi. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchent l'Éternel. Ésaïe 51:1. Qui sont ces hommes qui poursuivent la justice? Et tout d'abord, qu'est-ce que la justice? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, Paul déclare que Dieu a montré sa justice par le sacrifice expiatoire de notre Seigneur, l'agneau sans défaut et sans tache. Lui, le saint et le juste. La justice divine est donc incarnée en Jésus-Christ. Cette question de la justice remonte à la chute lorsque le choix de l'homme fut l'opposé de la pensée de Dieu. Et le dessein éternel tel que Paul le définit dans Romains 8, 29. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Tout tourne autour de cette question. Sur quelle base Dieu pourra-t-il accomplir ce dessein? La réponse nous conduit à regarder au Fils de Dieu, venu pour accomplir toute justice, pour mettre Dieu à sa place et à la seule qu'il doit occuper dans sa créature. Christ se présente à nos yeux intérieurs comme un homme dans lequel tous les droits de Dieu ont été recouvrés et par lequel il définit et exprime sa nature. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, déclare « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ » Éphésiens 3, 21. La gloire est l'expression de la nature de Dieu. Elle se définit en termes de pureté, limpidité, transparence. Elle demande et réclame la justice dans l'homme racheté, en d'autres termes, la reconnaissance des droits souverains de Dieu. Cette justice et cette gloire sont en Christ. Christ incarne et personnifie une nature de Dieu en ces deux aspects. Et ces hommes qui poursuivent la justice s'articulent autour de trois pensées. La première est la persévérance pour que Dieu obtienne ce qui est selon sa pleine pensée en Christ. La deuxième est la nécessité bien sûr constante de la foi de ceux qui sont engagés dans cette œuvre de restauration du témoignage de Dieu. Et les épreuves et la souffrance étant leur lot